Hey, salut, petite démo sur la nouveauté. Il y a pas mal de changements qui paraissent pas nécessairement en surface, mais c'est dans tout le back-end de la gestion des cartes. Donc, on va commencer à appliquer les permissions d'usage. Voilà. OK. Donc, première des choses, la carte a été complètement redésignée avec un nouveau système. Donc, au lieu d'être des tuiles qu'on télécharge d'un système là, sous forme d'image, c'est des vecteurs. Donc, ce qui fait que maintenant, quand on tourne la carte ou qu'on la regarde en 3D, les étiquettes et les noms de route, ce genre de choses-là, vont tourner, euh, toujours être orientés en fonction de la caméra. Donc, ça, c'est une des améliorations. Autre chose, avantage notable, c'est que la dimension requise pour télécharger est vraiment petite. Donc, si je télécharge cette zone-là, je vais enlever le relief pour l'instant, puis ça, c'est un petit peu plus long. Si je télécharge juste le fond de carte, c'est quelques mégabytes. Donc, là, j'ai le nord de la Gaspésie. C'est en train de télécharger pour le moment. On va attendre un petit peu. Je vais juste faire pause. OK. Donc, le téléchargement est presque terminé. Voilà. Donc, le fond de carte pour toute cette zone-là a pris simplement 36 mégabytes, ce qui est pas beaucoup. J'ai aussi, par-dessus ça, les contours. Donc, voyez-vous ici, information sur les courbes de niveau, ces choses-là. Alors ça, c'est une nouveauté par rapport à l'ancien système. Ah oui, aussi, autre nouveauté, on peut maintenant cliquer sur une zone téléchargée et supprimer simplement cette zone-là, ça ici. Et je devais régler le problème là, des chemins forestiers puis des sentiers quad. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je package moi-même sur un serveur les données. J'ai tout un système là, pour les remettre à jour sans nécessairement remettre à jour l'application. Donc, à la base, c'est des layers qui sont juste sur le cloud. Il faut les pré-télécharger avant de pouvoir les utiliser. Donc, si j'allume par exemple les sentiers quad et je clique dessus, voilà, les sentiers quad sont téléchargés et c'est ces lignes bleues-là. Donc, les lignes bleues, c'est FQMHR et les lignes grises, c'est les sentiers quad ordinaires là, de l'été, là, comme ça ici. Donc, on voit ici que les clubs quad dans la région ne sont pas ouverts aux motos. Donc, quand il a été téléchargé une fois, ben, on a simplement qu'à utiliser le toggle là, pour l'éteindre ou l'allumer, là, comme d'habitude. Donc, c'est la même chose pour les chemins forestiers. Chemins forestiers, dans l'ancien système, là, c'était des gigabytes de données. Ce que j'ai réussi à faire, c'est compresser ça de façon optimale. Donc, c'est environ 15 mégabytes pour tous les chemins forestiers du Québec, ce qui est assez extraordinaire là, compte tenu de ce qu'on doit faire. Donc, voyez-vous, la vitesse avec laquelle les informations ont été reçues. Et tous les chemins forestiers à la grandeur du Québec sont maintenant disponibles en offline avec cette méthode-là. Donc, une fois que c'est téléchargé, comme d'habitude, là, il n'y a pas il y a pas besoin de les retélécharger avec ce dialogue-là. Ils vont toujours être disponibles dans l'application. Euh, je peux vous faire la preuve ici, là, si je passe en mode offline et que j'utilise, disons, on va aller à un endroit où on n'a pas vraiment rien vu côté chemin forestier. Excuse, côté carte. Donc, voyez-vous, les chemins forestiers sont là. Mais puisque je n'avais pas téléchargé le fond de carte, là, il n'est pas disponible ici. Là. Donc, vous pourrez explorer un peu comment ça fonctionne. Là. Mais dans le fond, la stratégie est la même. Vous allumez et éteignez votre layer
euh, et toutes les données nécessaires vont être téléchargées pour ce layer-là. Si c'est un layer qui est plutôt online, là, ben, à ce moment-là, il faudra quand même utiliser le bouton de téléchargement qui est connu, là, c'est-à-dire ce petit bouton-là. Attendez, ça s'en vient online, c'est pas bien long. Voilà. Ce bouton-là ici pour télécharger le fond de carte ou le satellite ou le relief. Donc, bientôt, les réserves CPAC et les autres layers vont aussi transférer sur mon système de cloud. Donc, ils n'auront plus besoin d'être téléchargés euh, par zone. Euh, alors voilà, c'est pas mal ça les changements pour l'instant.